À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information, mais d'abord le sommaire. Les seuls et l'unique cimetière que possède la ville de Bandundu, la capitale de la province du Kwilu, n'a plus d'espace pour inhumer le mort. Face à cette situation préoccupante, le gouverneur AU de province, Félicien Kiwaimwadi, a effectué une descente sur terrain dans le souci de trouver une solution palliative. En sport, CAN Maroc 2024, la République démocratique du Congo se maintient en tête du groupe H après sa victoire sur l'Éthiopie 2-0. Les informations phares de l'Afrique au monde, les fruits et œuvres de nos confrères de VOA Afrique. Ça sera tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. À présent, je vous propose de suivre les détails. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé lundi 9 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le Conseil de ministres extraordinaire après son séjour d'une semaine en Chine. L'évolution des Mpox en République démocratique du Congo, mais aussi la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala était donc au centre de l'air pour parler. Je propose de suivre ces reportages de la presse présidentielle pour en savoir plus. Les grilles de la Cité de l'Union africaine s'ouvrent de manière alternative ce lundi 9 septembre 2024. Les membres du gouvernement se succèdent pour prendre part au premier conseil de ministres extraordinaire. Farde chemise en main, les matières à traiter s'annoncent abondantes et urgentes. De retour au pays après un séjour de plus d'une semaine où il a participé au forum de coopération Chine-Afrique 2024 à Beijing, le président de la République vient présider exceptionnellement la réunion du conseil de ministres de ce lundi. Une rencontre suscitée à coup sûr par des faits brûlants de l'actualité. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devra recevoir du gouvernement le rapport sur la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala et ses dégâts. Et dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de la variole du singe Mpox, le président devra suivre de près la première livraison de doses de vaccins contre la maladie. Un lot constitué de près de 100 000 doses que la Commission européenne a livré à la République démocratique du Congo. Outre ces questions, l'ordre du jour de cette réunion extraordinaire prévoit l'examen et l'adoption du projet d'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. La feuille de route annonce également l'examen du projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2024 et le projet de loi finances pour l'exercice 2025. Les méandres de cette réunion extraordinaire seront communiqués au terme de la rencontre par le porte-parole du gouvernement. On va quitter Kinshasa, la capitale congolaise, pour se rendre dans l'espace grand Bandundu, plus précisément dans la province du Kwilu, où le coordonnateur provincial du programme national de développement agricole, PNDA en sigle, a lancé ensemble avec le chef des secteurs Kwenge la campagne agricole pour la grande saison A 2024 au village Kiwala. C'est lundi 9 septembre 2024. Dans sa communication technique, M. Cordon Messa du PNDA dans le Kwilu a invité les petits exploitants agricoles bénéficiaires de ces semences améliorées d'aller s'aimer afin d'augmenter leur production pour le bien de tous. PNDA mekwisa samuna lutomo ya bangati. PNDA mekwisa samuna lutomo ya bungati. PNDA mekwisa samuna lutomo ya beno bangati. Yoke pidi na ve? Pidina. Betke kuvutila ben matondo mingi batata tiba mama. Matondo mpi na tata chef de secteur mebika biro nandi. Yeme kwisa bubu yai na bwala Kiwala. Sambu na kulancer officiellement campagne agricole avec binga campagne ya nsungi ya nene ya saison agricole à 2024-2025.
na jina bamfumu ya metinda betu awa e na jina ya programu ya PNDA betu mekusudia tamakulu awa sambu na kupesa nswa na bangati nyonso ya kusala enregistrement na kusumba bankeni na njila ya bakarte bubu yai betu mekwisila beno disongililanki betu kezola kubongisa kutomisa bisalo ya bungati na secteur na betu ya Kwenge conseil ya betu ke pesa beno bubu yai ben ke banda kusumba bangati bankeni mposo yai nyonso ke ya kusumba bankeni mpe baina nyonso tasumba bankeni benu kwenda kukuna yao ben melanda okay benu kuna yo na nima kukuna betu programme pende ya kwilu betu talandila benu pe kupesa benu bandongisila samu nde bisalu na benu kutoma bonso mutindo ametu batata chef de secteur bisalu yo inandekele lutomo ya bantu bisalu yokele butomo ya nsi bagoigoi bible ketuba bantu yake salave bofu anzala mpe boku difila kabo mebu mosi mutindo aben metelema na kutomisa bungati na betu disongdila betke nwanikisa bunsukami beta sosa mbongo ve betu tasosa madia ve mpe mabuta na betu tavanda na ngemba yoke pidi na ve na jina ya PNDA betu me lancé officiellement bubu yai campagne agricole na betu na secteur ya Kwenge maboko mingi sana bang. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, l'unique cimetière que possède la ville de Bandundu n'a plus d'espace pour inhumer le mort. Face à cette situation catastrophique et préoccupante, le gouverneur AI de Provence, Félicien Kiwai Mwadi, a effectué une descente sur le lieu d'inhumation le vendredi dernier pour mener les études approfondies afin de délocaliser ces cimetières pour un autre endroit. Reportage de Gilit Mutombo pour le détail. La ville de Bandundu dans la province d'Ikwilu va bientôt manquer de place pour inhumer les morts. Le seul cimetière que possède le chef-lieu de la province n'a que moins d'un mois pour être full. Face à cette situation, le gouverneur de province Félicien Kiwai Mwadi, accompagné d'une forte délégation composée des ministres provinciaux, des membres du conseil provincial de sécurité et plusieurs personnalités, ont effectué une descente ce vendredi 6 septembre 2024 à ces lieux d'inhumation pour faire les constats et mener une étude afin de délocaliser ces cimetières à un autre endroit. Face à la presse, Félicien Kiwai a précisé ce qui suit. Notre présence ici, c'était sur demande du maire de la ville. Il a constaté que dans un mois ou dans quelques semaines, il manquera de place pour enterrer les morts dans la ville de Bandundu. C'est ce qui vient d'être fait. Nous venons de constater ensemble avec les services techniques et nous sommes maintenant dans des voies de solutions pour demander aux services techniques de nous chercher un endroit pour que prochainement on cherche comment enterrer les gens. Ce cimetière qui n'a que 39 ans d'existence fait face à des constructions anarchiques de la part de la population, chose que fustige les patrons de l'exécutif provincial. On ne peut pas habiter à côté d'un cimetière. À 0 mètre d'un cimetière, vous construisez la maison. Tout à fait autre chose dans cette édition du journal. Un jeune militant de l'ECD, parti politique cher à l'opposant, Martin Fayulu Madidi, vient d'être assassiné ce mardi 10 septembre 2024 par les hommes en uniforme à Kinshasa devant les sièges de cette formation politique. Les cadres et militants de l'ECD condamnent avec la dernière énergie cet acte violent de Kitoko, son secrétaire général, appelle à l'arrestation immédiate de ces policiers à hauteur de ces forfaits afin d'être jugés et condamnés. Il a constaté que l'État a singeli a battu la bateau, a commis que boma bana mboka. Touti kolela bande ko bakufi na prison ya makala. Sikoyo bayoko boma na siège na biso. Tozo mituna wapi siko tokozala sécurité na mboka oyo. Yango omoni
priorité na biso sikoyo ndenge bozwi bilili na morgue epuis tolandela polisi wana akomie na azalaki na libanga te. Est-ce que bapolisier apart koboma ye technique mosusu ya komaîtrise nyonso wana azalaki na eloko eza te kaka koboma nde mosala oyo la polisi ayebi soki ezalaki babandite nde tocomprendre, mais c'est la police oyo ya les gens pire baye koboma camarade na biso epuis bakebisi bango ke bino bato ya fayulu il faut tolandela toyeba biso bato ya fayulu tosala bango nini. Là, on amène à la porte et vous Je le disais au sommaire de cette session d'information en sport, l'on parle des éliminatoires CAN Maroc 2025 avec la victoire des 2-0 de la République démocratique du Congo face à l'Éthiopie. C'est lundi 9 septembre 2024. C'est ce qui a permis à la République démocratique du Congo de maintenir sa place de leader du groupe H. Suivez. Les léopards de la République démocratique du Congo ont battu le Walia de l'Éthiopie sur les scores des débuts à 0 au stade Benjamin Mpaka de Dar es Salaam dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Les débuts congolais ont été marqués pendant la seconde mi-temps par deux remplaçants, Théo Bongonda à la 62e minute et Fiston Mayele à la 69e minute. Globalement, les Congolais ont amélioré leur jeu par rapport au match de la première journée, gagné difficilement à domicile au stade de Martyrs de Kinshasa. Avec ce deuxième succès d'affilée, la République démocratique du Congo garde la tête du groupe H avec 6 points. Elle est suivie par la Tanzanie avec 1 point et l'Éthiopie avec 1 point. La Guinée est bas de l'échelle avec 0 point. Dans le reste de l'actualité à travers le monde, qui fait quoi, où, quand, comment, mais pourquoi? Détails dans ces reportages, le fruit de nos confrères de VO Afrique. Du journal pour prendre d'abord le rappel de principaux titres. Le seul et l'unique cimetière que possède la ville de Bandundu, la capitale de la province du Kwilu, n'a plus d'espace pour inhumer le mort. Face à cette situation préoccupante, le gouverneur AU de province, Félicien Kiwaïmouadi, a effectué une descente sur terrain dans le souci de trouver une solution palliative. En sport, CAN Maroc 2024, la République démocratique du Congo se maintient en tête du groupe H après sa victoire sur l'Éthiopie 2-0. Les informations phares de l'Afrique au monde, les fruits et œuvres de nos confrères de VOA Afrique. C'est par là que nous bouclons complètement la boucle de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.